Alors Franck, 2 ans sans master, ça doit faire long et ça doit faire surtout du bien de revoir du haut niveau ici en France et à Orléans. Ça fait très plaisir pour le badminton parce que c'est un retour du badminton sur le territoire français. C'est une première compétition et commencer par une première compétition internationale sur le territoire français. Donc ça fait plaisir pour nous de redémarrer le badminton et j'espère que toutes les compétitions françaises vont pouvoir redémarrer très prochainement. Donc c'est un grand soulagement de pouvoir l'organiser et on va continuer. Donc c'est aussi une chance de pouvoir organiser un événement sportif, hein, tout sport confondu, il y en a peu, notamment ici à Orléans. Est-ce qu'il y a des spécificités ou des défis particuliers, notamment à cause de cette crise sanitaire? Il y a des défis parce qu'il fallait qu'on soit sécurité au maximum sur la partie santé. Donc ça a mobilisé beaucoup d'énergie sur les bénévoles, sur la Fédération française et la BWF pour avoir un tournoi le plus safe possible. Donc on a mis en place un protocole très strict qui permet aux joueurs et aux accompagnateurs, aux coachs et aux bénévoles d'organiser cette manifestation sportive dans des conditions très sereines et très safe. Alors les gens, l'accueil des gens par rapport à ces nouvelles conditions, ça se passe comment? Les joueurs, les bénévoles, les gens comprennent comment c'est perçu? Oui, il n'y a aucune difficulté. Les joueurs commencent à avoir l'habitude. Malheureusement, j'ai envie de dire même, les coachs aussi ont l'habitude. Donc les bénévoles ont très bien compris. On vit depuis 1 an avec cette crise du Covid. Il y a cette envie d'organiser cette manifestation et en même temps de se protéger, de protéger les autres. Donc ça se passe plutôt bien. Bon, plateau exceptionnel, c'est la première fois que les Masters accueillent de tels noms du badminton. Ça doit faire plaisir, c'était une surprise? Oui, c'était une surprise. Alors on a en double année très particulière parce que peu de compétitions internationales, échéance olympique. Donc Orléans se placer dans la fin des qualifs pour les JO fait qu'on a un plateau absolument exceptionnel et on en est très content. Alors, pas de spectateurs, ça c'est lié à la Covid malheureusement, on ne peut pas y faire grand chose, mais du coup vous avez mis un budget particulier et des efforts particuliers pour que les gens puissent suivre à distance? Oui, on a pris conscience qu'il n'y aurait pas de spectateurs, donc il y a à peu près 1 mois et demi, c'était trop compliqué pour faire venir des spectateurs dans le Palais des Sports. Donc on s'est dit, puisqu'ils ne peuvent pas venir à nous, allons à eux. Donc on a mis un streaming sur les 4 terrains en permanence des qualifications jusqu'à la finale. Donc ça permet aux fans de badminton de France et du monde entier de profiter du spectacle. Avec une diffusion dimanche sur une chaîne Sport en France, hein, c'est ça? Oui, diffusion dimanche sur Sport en France. Là, vous aurez une retransmission avec 4 caméras, donc un peu plus dynamique que du streaming YouTube. Alors on va se projeter un petit peu en essayant de s'imaginer en dehors de cette crise qui touche tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les Masters d'Orléans dans les semaines, les années qui viennent? Alors déjà on a redémarré. On a redémarré après cet arrêt de 2020, le 13 mars 2020 quand j'ai annoncé qu'on arrêtait. On a redémarré, donc c'est déjà formidable. Maintenant l'année prochaine, 2021, on est renouvelé au niveau de la BWF. Donc le contrat a été prolongé d'1 an supplémentaire. Super 100. Donc l'année prochaine, on va faire une grande fête du badminton. Le slogan, c'est All Emotion of Badminton. Donc avoir un maximum de spectateurs dans cette salle pour qu'on se retrouve tous enfin, toute la famille du badminton, et qu'on puisse avoir un événement festif et de qualité. Vous évoquiez les émotions du badminton, c'est le thème de cette édition 2021. À quel titre et comment est-ce qu'on peut ressentir ça malgré tout ce qui se passe? Alors c'est le thème du tournoi, hein. On l'a ancré il y a 2 ans, ce slogan-là, dans la manifestation. Parce que le Palais des Sports, pour le connaître, il faut voir qu'on est très proche des joueurs. Donc on ressent les émotions des coachs, on ressent les émotions des joueurs quand ils sont sur le terrain, hein. Il y a une vraie proximité. Donc on veut associer cet événement à ce que les spectateurs puissent jouer avec les émotions des joueurs. On fait venir aussi beaucoup d'enfants qui créent de l'émulation dans le Palais des Sports, hein. Plus de 2000 scolaires viennent habituellement dans le Palais des Sports. Donc on veut mélanger toutes ces émotions et que ça fasse un bel événement autour de cette thématique-là. Bon, en tout cas, on trouvera les émotions par écran interposées cette année en espérant les avoir dès l'année prochaine très proches des terrains. Merci Raphaël. Merci à vous.